Vous posez certainement la question dès le premier instant où vous avez regardé cette vidéo. Mais comment elle a fait pour avoir de si beaux yeux? Eh bien, cette vidéo sera centrée sur les lentilles de contact. Si tu as toujours voulu avoir les yeux de chat, si ton gars t'a laissé pour une fille qui a les yeux verts, les yeux gris, les yeux châtaignes, les yeux cancan qualité de couleur, et que tu te dis, mais il faut que je récupère mon gars, regarde cette vidéo. Hello, bienvenue sur ma chaîne, It's your girl Patriciane comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous regarde droit dans les yeux parce qu'on va parler de... On va parler de lentilles de contact. Je pense que j'en ai pris. Ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé ma commande par email parce que je savais plus trop quelle couleur j'avais commandé exactement. Et en plus, c'est pas facile de déduire par rapport à l'emballage. Bon, les couleurs sont un peu différentes, donc du coup, je me rappelle plus très bien. Mais là, j'ai encore ma liste de commandes. Alors, je vous dis que j'avais commandé The Third Ice Juice Brown. Et après, j'ai commandé Cream Puff Brown. Et après, donc 2 fois du marron. Et ensuite, j'ai deux fois du gris. Et ensuite, j'ai du vert et du bleu. Alors 2 fois du bleu, 2 fois du vert, 2 fois du gris et 2 fois du marron. Je pense que le marron c'est un peu plus naturel sur nous les brown skin girls. Skin just like us. Ok, ça suffit. Alors je vous montre comment ça vient. TTDI, c'est-à-dire The Third Eye, en français le troisième œil. J'aimerais essayer ça avec vous en live. Voilà, tout simplement pour vous montrer aussi comment ça s'applique les lentilles de contact. Et en fait, il y a 2 méthodes. Vous pouvez appliquer avec vos mains directement, vos doigts. Moi, particulièrement, j'applique toujours avec mes doigts. Mais cette fois-ci, ils m'ont envoyé avec les lentilles aussi des pincettes pour les appliquer. Donc, ce sera ma première fois d'appliquer avec des pincettes. Alors, ça vient comme ça dans la boîte. Je suis trop contente. Et après, quand vous ouvrez le paquet, vous avez plein de trucs comme ça dedans. Alors, il y a Hello. En fait, il y a de la pub, un papier avec de la pub dessus. On dit bonjour et si vous voulez gagner des contacts, des lentilles de contact pour gratuit, nanana. Et après, vous avez... Ça, c'est quoi? Un morceau de papier, je ne sais pas trop ce que c'est. Et là, vous avez, très important, la notice. Alors, très important à savoir, c'est ce qu'ils ont dit ici. Some important advice. Vous ne moquez pas de mon anglais. Alors, le premier conseil, do make sure you wash and dry your hands thoroughly before putting in or removing your lenses. Alors, ça dit, rassurez-vous de bien vous laver les mains avant de toucher à vos lentilles de contact. Ça, je le savais déjà et j'avoue que c'est très important parce qu'après tout, c'est des produits qu'on se met dans l'œil, donc ça rigole pas. Ok, faites très attention, lavez-vous bien les mains et rincez-vous très bien les mains parce qu'il faut pas vous toucher vos lentilles de contact avec du savon. Genre, vous mettez du savon dans les yeux carrément. Ok. Alors le deuxième conseil, don't wear your lenses for longer than the prescribed amount time. Alors, interdit de porter vos lentilles de contact plus longtemps que prévu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lentilles de contact pour la journée, alors 24 heures, et on a pour le mois, alors pour 4 semaines, et il y en a qui sont faites pour tenir carrément toute une année. Alors, celles de la journée, tu vas pas les prendre et les mettre pendant toute une semaine, ça va t'abîmer les yeux. Ceux du mois, tu mets juste pendant 1 mois et après tu jettes. Quand la date est dépassée, tu jettes, tu n'utilises plus. Même si en fait, dès que tu ouvres ton contenant et que le temps passe 1 mois, tu jettes. Même si tu n'utilises pas en fait, c'est ça le principe. Et pareil pour ceux de 1 an, donc il ne faut pas dépasser. Ok, c'est très important parce que ça peut vous abîmer les yeux et c'est pas l'objectif. Bon, le troisième conseil. Do replace your lens case every 3 months. Alors, ça dit ici de remplacer
les contenants de lentilles tous les 3 mois. En fait, je vais vous montrer ça tout à l'heure, comment est-ce que les lentilles de contact sont conservées. Et ensuite, on dit don't go underwater in your lenses, including swimming or showering. Alors, ça dit ici de ne pas aller sous l'eau avec ces lentilles de contact. Donc, tu vas pas à la piscine et tu commences à nager, sachant que tu as des lentilles de contact dans les yeux. Enfin, ça va de soi, tout simplement. C'est no go, ok? Et pareil pour aller sous la douche, interdit. Rien. Donc, quand vous les mettez, ces lentilles de contact, rassurez-vous que vous n'allez pas sous la douche ou bien vous allez nager. Même s'il pleut, ce genre de choses, c'est pas bon, ok? Protégez-vous bien les yeux quand vous portez des lentilles de contact. Bon, do throw out the solution in your lens case after you put your lenses in your eyes. Alors, ça dit ici de verser la solution dans laquelle vos lentilles de contact arrivent une fois que vous les avez retirées pour les porter. Donc, ça veut dire quand tu retires tes contacts de la boîte, tu les mets, ben, tu verses le liquide et tu en rajoutes un nouveau en fait. Parce que l'ancien, il périme en fait. C'est ça. Et ensuite, on dit don't use water to clean or store your lenses. Il ne faut pas laver ces lentilles avec de l'eau, tout simplement. Donc, il y a un liquide spécifique en fait pour les entretenir, surtout pour les garder stériles en fait, parce que je pense que l'eau a un niveau de pH qui est différent du contenu dans lequel vos lentilles viennent. Donc, ne vous dites pas de toute façon de l'eau, c'est de l'eau, ça rend propre, ça risque de vous abîmer les yeux et vos lentilles. Alors, ensuite, on dit make sure to store contact lenses overnight in disinfecting solution. Alors, ça va de soi. Toujours garder, quand vous les avez mis, vos contacts, vous les retirez, il faut toujours les garder dans le boîtier avec le liquide qui va avec, tout simplement. En fait, vos lentilles, elles doivent toujours dormir dans ce liquide parce qu'une fois que vous les laissez hors de ce liquide, eh ben, elles s'assèchent et impossible de les porter. Je vous assure, ne faites pas cette erreur, sinon vous pouvez directement les jeter à la poubelle une fois que vous les avez retirés de vos yeux. Voilà. Ensuite, vous avez le dernier conseil, don't sleep in your contact lenses. Ne pas dormir avec ces lentilles de contact, même pas 1 heure. C'est parce que là, vos yeux, ils restent du coup, ils sont tout le temps fermés et ça chauffe et ça peut faire que ces lentilles collent même sur vos yeux et que du coup, vous n'arrivez pas à voir. Je sais que tout ça, c'est assez effrayant, mais franchement, c'est juste des règles d'hygiène à suivre à la lèvre. Et franchement, pour ceux qui sont habitués à mettre les contacts, elles le savent. Moi, par exemple, ça, c'est des trucs que je sais déjà. Parce que la première fois que je me suis décidée de mettre des contacts de couleur, je suis allée directement chez un opticien. Ils ont fait la pose sur mes yeux. Ici, en Allemagne, il s'appelle Fielmann. Ils ont fait directement la pose sur mes yeux et tout. Ils ont mis même... parce que moi, j'ai mal aux yeux. Normalement, je porte des lunettes. Donc, ils ont mis l'intensité. Parce que j'ai commandé à l'avance. Ils ont mis l'intensité qui correspondait à mes yeux et tout ça. Ils ont installé et tout, et c'est là qu'ils m'ont un peu fait cette petite éducation. Donc, ces informations, je savais déjà. Mais pour vous, pour celles peut-être qui sont nouvelles, qui s'intéressent à ça, qui ne savent pas trop ou bien qui ont peur, franchement, les lentilles de contact ne sont pas dangereuses pour les yeux. Sauf si vous ne respectez pas ces règles d'hygiène, bien sûr. Mais franchement, il n'y a rien de ouf là-dessus, c'est vraiment rien du tout. C'est un peu comme si vous portez des lunettes, parce qu'il y en a justement qui, à la place de porter leurs lunettes médicales, voilà, ils optent pour des lentilles médicales. Donc, parce que porter les lunettes, c'est lourd et tout, et ils préfèrent mettre des lentilles, c'est-à-dire des lentilles sans couleur, mais ils ont des lentilles, ça ne change pas la couleur de leurs yeux, mais ça corrige en fait leur vue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme des lunettes, mais en forme de lentilles, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est pour les informations. Alors, voici toutes les lentilles que j'ai commandées. Je pense qu'ils m'ont aussi envoyé des pincettes. Ah oui, il y a aussi des contenants comme ça qui viennent avec. Et dedans, voilà, justement, dans chaque paquet, il y a des pincettes en fait. Oh, c'est trop bien ça, c'est trop pratique. Il y a des pincettes pour les mettre et aussi pour retirer de l'œil, parce qu'il faut mettre et il faut retirer aussi de l'œil. Après, vous voyez, donc c'est ça. Voilà, et déjà, je vous explique le type de lentilles de contact qui existent. Il y en a qui sont médicales sans couleur, comme j'ai dit. Il y en a qui sont médicales mais avec de la couleur, mais ça il faut en général les précommander. Et il y en a qui sont tout simplement pour les fashionistas comme moi, pour les bad girls et pour les bad boys. Alors moi j'en ai commandé bien sûr des couleurs, et
Sur la durée, il y a 3 types. Il y a des lentilles de contact de la journée, 24 heures. Il y en a du mois et il y en a de l'année en fait. Donc, il y en a qui durent carrément 1 an. Et je pense que ça, c'est surtout pour celles qui durent de 3 mois, enfin de 1 mois à 1 an. Parce que ça demande bien sûr plus de soins et de faire plus attention, vous voyez. On va passer à l'application et je vais commencer par, bien sûr, me laver les mains. Bon, pas devant vous parce que ça va être un peu compliqué. Donc, je me lave les mains et je reviens. Voilà, je me suis lavé les mains. Je préfère même essuyer avec du papier toilette parce que c'est propre, parce que la serviette qui est posée, tu sais pas s'il y a des microbes dessus ou pas. Donc, c'est mieux vraiment de prendre un truc qui est tout propre et tout neuf. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à l'application de mes lentilles. Je pense qu'on va essayer les deux méthodes ensemble. Pour la méthode avec les doigts, comme j'ai dit, je suis déjà assez professionnelle. Et pour la méthode à la pincette, bien, on verra. Ah, il y a aussi un petit miroir qui vient avec. C'est trop chaud. Alors, on va commencer par Juicy Brown. J'ai eu du mal à trouver. En fait, depuis, j'étais en train de chercher où est-ce que le nom de la couleur est marqué. Donc, si au cas où vous voulez commander les mêmes lentilles, ça c'est Juicy Brown que je vais mettre en premier. Donc, j'essaie de les poser comme ça. Vous voyez un peu comment c'est posé. Je mets un peu sur le fond noir. Vous voyez comment c'est posé. Et c'est là que vous venez appliquer dans le... Donc, du coup, je vous préviens. La première fois que vous mettez ça, vous allez avoir une sensation de froid en fait. Et, ou bien que ça pique. Mais en fait, ça pique pas, c'est juste une sensation de froid qui se confond à de la douleur. Et du coup, votre réflexe sera de fermer l'œil. Je vous en prie, essayez de résister à ce réflexe parce qu'il n'y a vraiment aucun danger. Donc, ça ne va rien vous faire. Soyez fort. Voilà, donc j'essaie de mettre ça devant vous. Moi, en général, quand je veux mettre mes lentilles que je veux sortir, quand je prends ma douche, je mets d'abord les lentilles avant de commencer à me maquiller. Mais là, quand c'est pour la vidéo, bon, on va faire avec. Là, franchement, j'ai très froid à l'œil. Et les larmes vont commencer à couler. Pour ne pas abîmer mon maquillage. Non seulement les larmes coulent, mais c'est aussi le reste du produit qui était sur la lentille en fait. Maintenant, je vais essayer de zoomer parce que je sais pas si ça fait trop une grande différence. Non, trop de lumière, ça n'aide pas. Voilà, non, je vais juste rester comme ça. Bon, là, honnêtement, je ne vois pas trop une grande différence, en fait. Pour être honnête. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que mon œil ici, il est vraiment aussi très noir. Et l'autre, il est un peu genre grisé, mais le fond marron. Mais en fait, c'est aussi souvent la lumière. Parce que souvent, dépendamment de la lumière avec laquelle tu filmes, ça peut avoir l'air de ne faire aucune différence. Alors que peut-être avec la lumière du jour, c'est complètement différent, en fait. Là, je viens carrément d'enlever les lentilles comme ça avec le truc. J'ai même pas besoin de les toucher, en fait. Je pense que c'est encore mieux. Donc, du coup, je les pose comme ça. Vous savez, c'est tout à fait normal d'avoir les larmes qui coulent, comme je disais tout à l'heure. C'est quand même encore étranger quand on se met dans les... Mais là, carrément, avec les deux côtés, moi, je trouve... Là, j'avoue, il y a une grosse différence.
Ok, on passe à la prochaine couleur. J'étais dehors et quand j'essayais de prendre quelques photos avec mon téléphone, je vois que vraiment ça se voit, mais de ouf. Mais là, dans la salle de bain avec la luminosité, ça ne se voit pas du tout. Donc, ce que je vais faire, je vais filmer demain avec la lumière du jour, tout simplement, sans aucune lumière artificielle, pour pouvoir vous montrer le rendu. Donc, demain, je ne vais même pas beaucoup parler. Ce sera vraiment juste, je vais juste vous filmer comment je mets. Et puis, après, le rendu de chaque couleur, quoi, pour voir un peu. Parce que là, je pense que ça ne va pas du tout. Ça ne sert à rien de faire une vidéo sur les lentilles de contact si on ne peut même pas voir la différence, quoi. Et pourtant, là, franchement, il y a une grosse différence. Et c'est très beau, je vous assure, c'est tellement beau. Ouais, donc à demain. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, nous sommes là le lendemain. Et voilà, aujourd'hui, je filme vraiment. Il y a juste la lumière du jour en face de moi. C'est vrai que j'ai posé ma caméra sur mon ring light, mais là, je n'ai aucune lumière allumée. Donc, c'est juste la lumière du jour. Je pense que c'est mieux comme ça. On verra mieux la différence entre mes yeux naturels et les lentilles, en fait. Et là, je me suis maquillée très légèrement parce que, voilà, c'est juste pour voilà, filmer les yeux. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tralala autour comme ça. Vous pourrez vraiment voir l'effet des lentilles. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Let's go. Bon, là, j'ai mis les deux côtés. Honnêtement, là, je suis en train de tester un... Oh, désolée. Noah, s'il te plaît. Bon, là, j'ai mis les deux côtés. Je trouve que il y a une différence, mais pas une différence vraiment marquante, en fait. Donc, ça, c'est pour celles qui veulent vraiment un look très, très fin, avoir un regard tranchant, mais pas effrayant. Vous voyez ce que je veux dire? Sans se faire remarquer, genre... On se dit, mais elle est belle comme ça, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a en fait. C'est vraiment ces lentilles-là que je prendrai en fait pour ce genre de situation. Mais sinon, moi, je trouve qu'il n'y a pas une très grande différence. Je trouve qu'il n'y a pas une très grande différence. Il y a Noah qui me rentre dans les pieds. Bon, voici la deuxième nuance du marron que j'ai essayé. Je trouve qu'il n'y a pas trop une grosse différence, non, en fait. Mais je pense que ce marron-ci est quand même un peu plus, voilà, plus visible. Et je pense qu'il est un peu plus imposant. Donc, s'il fallait choisir entre les deux, franchement, j'irais pour celui-ci. Mais de toutes les façons, bon, j'ai déjà les deux. Donc, voilà. Franchement, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Ça me donne aussi un regard un peu plus grand parce que moi, j'ai des petits yeux. Donc, j'aime tout ce qui peut agrandir mon regard, en fait. Je vais essayer de toujours vous mettre voilà, ma tête avec les lentilles d'un côté et ma tête sans lentilles d'un autre côté pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Parce que je sais que comme ça, c'est pas trop flagrant en fait. Voilà. Et quant à comment le sentiment qu'on a quand on met les lentilles, bon, moi je suis déjà habituée. Mais franchement, je trouve qu'avec ces lentilles-ci, parce que j'ai eu à mettre des lentilles qui m'irritaient un peu les yeux parce que peut-être c'était trop large, le diamètre était un peu trop large pour mes yeux. Mais ceci vraiment la taille parfaite en fait. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense qu'avec le maquillage vraiment un peu plus soigné, franchement c'est une pipite en fait. Maintenant j'ai mis le Juicy Grey. Et je pense que là franchement, avec ça tu passes pas inaperçu, ça c'est sûr. C'est vraiment gris, j'adore. Non mais regardez-moi cette pipite. Limite on dirait que j'ai les yeux bleus. Les lentilles que j'ai là aux yeux maintenant s'appellent le Age Grey. Franchement, c'est une vraie pépite en fait. En fait, limite, ça donne plus un effet bleu que gris. J'essaie un peu de m'éloigner. Honnêtement, je pense que ça ne me va pas du tout. Mais bon, pour celles qui aiment cette couleur, c'est pour les filles qui sont quand même un peu plus foncées que moi, je pense. Pour avoir cet effet bad girl là. Voilà. Non mais regardez-moi ces pépites.
zoom in nicely. C'est trop joli en fait. Franchement, j'aime bien. C'est juste que je trouve que le maquillage que j'ai fait là ne passe pas trop avec maintenant. J'ai fait un maquillage qui tire un peu plus les yeux. J'aime bien. Voilà la prochaine couleur que j'ai mise. C'est un vert. Et franchement, je trouve qu'il n'est pas trop couvrant. Je sais pas si c'est le choix des couleurs que j'ai faites, mais là, honnêtement, c'est vrai que c'est couvrant, mais par rapport au gris, là, c'est pas trop couvrant en fait. Mais j'avoue qu'il y a une différence, ça c'est clair. Moi qui aime le vert, franchement, je suis un peu déçue de cette couleur, mais bon. Bon, ça c'est la prochaine couleur. Le vert que j'ai mis tout à l'heure, c'était le Yellow... Attends. Age Yellow Green. Et maintenant, celui que j'ai dans les yeux, c'est le Bobby Green. Donc, le vert Bobby. Ouais. Je vais un peu venir de près comme ça. C'est vrai quand je me rapproche. Voilà. Je reviens avec mes yeux naturels, juste pour vous rappeler d'à quoi ressemblent mes yeux sans les lentilles. Avant de vous annoncer, bon voilà, on va passer aux deux dernières couleurs qui nous restent. Il s'agit du Crystal Ball Blue et du Juice Blue, donc les couleurs bleues. On a fini avec le marron, le gris, le vert. Maintenant on passe au bleu. Donc je pense que je vais commencer par le Crystal Ball Blue parce que les deux couleurs, c'est quand je regardais un peu ici, c'est ça qui me semble... Ignorer mon ongle. C'est ça qui me semble être un peu plus foncé en fait, ça. Donc on va commencer par ça. Non mais regardez-moi cette différence. Franchement, je trouve que cet œil est effrayant. Regardez-moi cette différence. Pour ceux qui doutaient de la couvrance, mais je suis époustouflée en fait. Oh, mon Dieu, ça me fait même presque peur. Regardez-moi cette différence. Attendez. Voilà, je pense que là c'est bon. Époustouflant. Je mets le deuxième côté et j'arrive. J'espère que vous êtes prêts. Genre, mais franchement, dans cette vidéo, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Je pense qu'avec un beau maquillage, ce sera parfait. Parce que là, j'avoue que je me suis pas, comme j'ai dit, peut-être que je l'avais pas dit tout à l'heure, je sais plus. Je me suis pas vraiment maquillée, je me suis fait juste fond de teint et puis c'est tout. Et c'est tout en fait, parce que je voulais pas devoir retoucher le maquillage à chaque fois que les larmes vont couler, quoi. Parce que quand tu mets les lentilles, et ben t'as les larmes qui coulent parce que ton œil réagit forcément. Donc non mais regardez-moi ça. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Ce bleu est magnifique, rien à dire. Il est magnifique, magnifique. Bon, je reviens avec la dernière couleur. C'est aussi le Juice, non c'est Juicy Blue. De toutes les façons, comme j'ai dit, j'écrirai ça en bas. Et voici la différence en fait, mon œil naturel, l'œil avec la lentille. Et j'avoue que ce bleu, il est aussi genre frappant, genre tu vois tout de suite la différence. Et ce que je veux dire en fait, c'est que c'est très couvrant, mais c'est un peu plus naturel par rapport au bleu que j'avais tout à l'heure en fait. Je sais pas si vous captez. Attendez, je vais même essayer de mettre l'autre bleu que j'avais tout à l'heure ici pour que vous voyez directement la différence en fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Celui-ci est plus fort,
Et celui-ci, en fait, il est plus décent. Donc, franchement, tout à l'heure, j'ai dit que je préférais celui-ci par rapport, ce bleu-ci par rapport aux autres couleurs que j'ai eu à essayer. Mais franchement, là, quand j'essaie de comparer les deux, je pense que ça, c'est un peu plus décent. Ça me va mieux que ça, en fait. Bien, ça irait mieux aux gens de couleurs un peu plus foncées comme moi, quoi. Bon, là, maintenant, je remets le deuxième côté de cette couleur pour clôturer. Voilà. Voici, là, vous voyez que la luminosité change au fur et à mesure que mon bébé s'est réveillé, que je filme la vidéo, parce que voilà, le soleil est parti, ou c'est vraiment trop bon. La journée avance et du coup, la luminosité dehors change. Donc, comme j'ai dit, j'ai vraiment mis aucune lumière artificielle. Donc, voici à quoi le Juicy Blue ressemble. Je pense que c'est le Juicy Blue, bon, je sais même plus. À quoi il ressemble? Je pense qu'il est très beau et très naturel en fait. Donc ça c'est vraiment pour une sortie en journée et l'autre c'est plus pour une sortie le soir en fait, je dirais. Donc voilà. Bon, pour celles qui se demandent, ouais c'est bien beau, tu as mis tes lentilles, comment on fait pour les retirer? Moi j'ai deux techniques en fait, je me suis lavé les mains, ça vous le savez déjà. Moi je préfère les retirer avec mes mains parce que je sens moins, je ne sens rien quand je retire avec mes mains. Et vous pouvez quand même aussi retirer avec la pincette. Donc, je vous montre les deux méthodes puisque ce sont les dernières lentilles. Donc, je n'aurai plus d'autres à essayer. Donc, je vous montre les deux méthodes. Et comme ça, ce sera à vous de choisir. Mais je précise que avec les mains, c'est mieux de le faire quand vous n'avez pas de faux ongles en fait. Et avec la pincette, c'est justement même plus pratique quand vous avez des faux ongles et que vous ne savez pas trop comment gérer avec les doigts. Vous pouvez donc retirer ça avec la pincette en fait. Avec quand vous avez mis les faux ongles qui sont trop longs là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand tu veux mettre les fossiles un peu là, tu mets un peu les fossiles, tu mets ça, ça dose trop. Je vous jure, ça dose. Bon, maintenant que j'ai essayé toutes les couleurs de lentilles de contact, je pense que cette marque-ci est vraiment très bien en ce qui concerne les couleurs bleu et gris. Pour le vert et le marron, franchement, je n'étais pas satisfaite du tout. Je trouve que c'est pas assez couvrant, ça ne donne pas cet effet, un genre, vous voyez. Moi, je suis quelqu'un de base, je préfère les lentilles vertes. Mais là, je suis obligée de mettre le bleu pour filmer ma vidéo parce que je pense que c'est celle qui frappe un peu plus. Et si vous voulez des marques qui offrent des couleurs, par exemple vertes, un peu plus couvrantes, demandez-moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo avec, bien sûr, essai à l'appui et pour vous montrer vraiment la différence. Et si vous voulez aussi des... Je pense qu'en fait, en général, toutes les marques qui offrent des lentilles de contact sont bonnes en ce qui concerne les couleurs grises. Mais le reste de couleurs, vraiment, il faut regarder chaque marque, sur quoi est-ce que chaque marque s'est spécialisée, sur quelle couleur. Moi, je trouve que cette marque ici est vraiment spécialisée sur le bleu et sur le gris. Il y en a qui se spécialisent tout simplement sur le marron. Il y a toutes sortes de marrons. Moi, je trouve que par exemple, leur marron n'est pas assez couvrant pour mes yeux, mais c'est mon avis. Il y en a qui sont spécialisés sur le mélange vert-bleu. Il y en a qui sont spécialisés sur les couleurs châtain et tout. Donc, voilà. Ça, c'est mon point de vue par rapport à cette marque de Third Eye. Donc, voilà, je retire avec les mains vite fait pour vous montrer. Ouais, j'ai même pas mis une seconde à retirer en fait. C'est tellement rapide. Et je vous montrerai la pincette. Voici les pincettes qui sont venues avec. Il y a deux bouts protecteurs. Donc, vous tirez les trucs, vous enlevez les bouts protecteurs et vous tenez la pincette. Vous essayez vraiment légèrement de gratter juste en fait. Pas de gratter, donc de tenir juste la lentille et de la retirer sans vraiment trop défaut. N'appuyez pas votre... C'est vraiment un geste très léger en fait. Tac. Et puis c'est fait. Donc il n'y a pas de douleur, rien du tout. Voilà, j'ai mis dans le contenant et c'est tout. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était une vidéo, franchement, par rapport aux autres vidéos, elle était difficile à tourner parce qu'il faut à chaque fois enlever les lentilles, les remettre, filmer et tout ça. Donc, mais finalement, ça s'est bien passé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu toutes les informations dont vous avez besoin pour celles qui voulaient se lancer dans le port des lentilles et tout, qui ne savaient pas trop comment s'y prendre. Franchement, c'est très facile à faire.
Si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez regarder d'autres vidéos YouTube sur le sujet. Moi, je pense que j'ai déjà donné des détails, des informations assez détaillées. Et voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes et d'abonner ma chaîne. D'ici, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.